La jeunesse de Nkwazao, un bushman en Namibie. Nkwazao, un homme dont l'histoire est aussi vaste et mystérieuse que le désert de Namibie lui-même. Nkwazao est né en Namibie, un pays d'Afrique. Ce pays, avec ses paysages arides et ses vastes étendues, a été le berceau de nombreuses cultures anciennes. Il était membre du peuple San, connu pour son mode de vie traditionnel. Les San, souvent appelés Bushmen, sont l'un des plus anciens peuples d'Afrique, avec une histoire riche et une culture profondément enracinée dans la nature. Ce sont des chasseurs et des cueilleurs habiles. Leur connaissance de la faune et de la flore locale est inégalée et ils utilisent des techniques ancestrales pour survivre dans des conditions difficiles. Nkwazao a grandi dans ce monde. Dès son plus jeune âge, il a appris à chasser, à cueillir et à vivre en harmonie avec la nature. Il connaissait le désert comme sa poche. Chaque dune, chaque plante, chaque animal faisait partie de son quotidien. Il parlait couramment plus de 6 langues, une compétence qui allait s'avérer très utile par la suite. Cette capacité à communiquer avec différents groupes a fait de lui un pont entre les cultures. La vie était simple pour Nkwazao. Les jours étaient rythmés par les besoins de la communauté et les traditions ancestrales. Il n'avait jamais vu de film. Pour lui, le monde moderne était un concept étranger, quelque chose dont il n'avait même pas conscience. Il ne savait même pas ce qu'était l'argent. Les échanges se faisaient par troc, et la valeur des choses était mesurée par leur utilité immédiate. Il vivait une vie très différente de celle de la plupart des gens. Une vie en harmonie avec la nature, loin des préoccupations matérielles du monde moderne. Mais tout cela était sur le point de changer. Un événement inattendu allait bouleverser son existence paisible. Un jour, sa vie a pris une tournure inattendue. Ce jour-là, il a rencontré quelque chose qui allait transformer son destin. Tout a commencé par un film. Un film qui allait non seulement changer sa vie, mais aussi captiver l'imagination de millions de personnes à travers le monde. Section 2. Découvert par hasard. D'agriculteur à star de cinéma. Jamie Uys était réalisateur. Il était connu pour ses films qui capturent la beauté et la complexité de la vie en Afrique. Il tournait un film intitulé « Les dieux sont tombés sur la tête ». Ce film allait devenir un classique, mais il avait besoin de quelqu'un de spécial pour le rôle principal. Il voulait un vrai San pour le rôle principal. Quelqu'un qui pourrait apporter une authenticité unique à l'écran. Il s'est rendu en Namibie pour trouver l'acteur idéal. La recherche n'était pas facile, mais Jamie était déterminé. Il a trouvé Nkwazao dans un petit village. Nkwazao était un fermier humble, inconnu du monde du cinéma. Nkwazao n'avait jamais joué la comédie auparavant. Il vivait une vie simple, loin des projecteurs. Mais Jamie a vu quelque chose de spécial en lui. Il voyait en Nkwazao une présence naturelle et un charisme qui ne pouvait être ignoré. Il savait que Nkwazao était parfait pour le rôle. Il avait cette qualité rare qui pouvait captiver le public. Nkwazao était hésitant au début. L'idée de jouer dans un film était étrangère et intimidante pour lui. Il n'était pas sûr de tout ça, du cinéma. C'était un monde complètement nouveau et inconnu. Mais il a fini par accepter d'essayer. Avec le soutien de sa communauté et la persuasion de Jamie, il a décidé de tenter sa chance. Cette décision allait changer sa vie à jamais. Nkwazao est passé de fermier à star de cinéma, devenant une figure emblématique dans l'histoire du cinéma africain. Section 3. Les dieux sont tombés sur la tête. Un phénomène mondial. Les dieux sont tombés sur la tête est un film drôle. Il parle d'une bouteille de Coca-Cola qui tombe du ciel. Le personnage de Nkwazao, Si, trouve la bouteille. Il pense que c'est un cadeau des dieux. Le film a connu un énorme succès. Les gens du monde entier l'ont adoré. Nkwazao est devenu une star. Il a été invité à des premières de films. Il a voyagé dans différents pays. Il a rencontré toutes sortes de personnes. C'était un tout nouveau monde pour lui. Section 4. La célébrité inattendue de Nkwazao. Rire et controverse.
Les gens ont adoré la performance de N. Paxao. Il était drôle et charmant. Il a apporté un point de vue unique au film. Il a montré au monde le mode de vie des San. Mais le film a également suscité une certaine controverse. Certaines personnes ont dit que le film se moquait du peuple San. Elles ont dit qu'il les dépeignait comme naïfs. D'autres ont défendu le film. Ils ont dit qu'il célébrait la culture San. La controverse a montré à quel point les films peuvent être puissants. Elle a déclenché une conversation sur la culture et la représentation. Section 5. Au-delà du premier film. Suite et nouvelles opportunités. Les dieux sont tombés sur la tête a été si populaire qu'il a eu droit à une suite. Ce film a captivé le public avec son humour unique et son regard sur la vie en Afrique. N. Paxao a également joué dans Les dieux sont tombés sur la tête 2. Sa performance a été tout aussi mémorable, consolidant sa place dans le cœur des spectateurs. Il a également joué dans quelques autres films. Ses rôles lui ont permis de montrer sa polyvalence en tant qu'acteur, explorant différents genres et styles de narration. Il est devenu un visage familier dans de nombreux pays. Sa popularité a transcendé les frontières, faisant de lui une figure emblématique du cinéma africain. Sa carrière d'acteur lui a offert des opportunités qu'il n'aurait jamais imaginées. Il a été invité à des festivals de cinéma internationaux et a reçu de nombreux prix pour ses performances. Il a gagné plus d'argent qu'il n'aurait jamais cru possible. Cette réussite financière lui a permis d'améliorer considérablement son niveau de vie. Il a pu subvenir aux besoins de sa famille. Grâce à son succès, il a pu offrir à ses proches une vie plus confortable et sécurisée. Mais la gloire et la fortune n'ont pas changé l'homme qu'il était au fond de lui. Malgré tout, il est resté humble et fidèle à ses racines, se souvenant toujours de ses origines modestes. Section 6. La vie après Hollywood. Retour aux sources. Après plusieurs années dans le cinéma, N. Paxao a décidé de prendre sa retraite. Il est retourné en Namibie. Il a acheté un terrain et construit une ferme. Il est retourné à une vie plus simple. Il a élevé du bétail et cultivé des terres. Il était heureux d'être de retour chez lui. Sa famille et son mode de vie traditionnel lui manquaient. Il ne se souciait pas beaucoup des pièges de la gloire. Il était agriculteur dans l'âme. Section 7. Trouver la foi. La conversion de N. Paxao au christianisme. Au cours de sa carrière dans le cinéma, N. Paxao a découvert le christianisme. Il s'est fait baptiser adventiste du 7e jour. Sa foi est devenue très importante pour lui. Il a construit une église sur sa ferme. Il a partagé sa foi avec d'autres. Sa conversion a été un événement marquant dans sa vie. Elle lui a apporté un sentiment de paix et un but. Cela montre que même s'il avait connu la gloire et la fortune, il a trouvé du réconfort dans la spiritualité. Section 8. Difficultés financières, les défis de la richesse soudaine. Bien que N. Paxao ait gagné beaucoup d'argent grâce à ses films, il a été confronté à des difficultés financières. Il était issu d'une culture qui n'utilisait pas l'argent. Il n'avait pas l'habitude de gérer de grosses sommes. Il était également très généreux. Il a donné une grande partie de son argent à sa famille et à sa communauté. Malheureusement, certaines personnes ont profité de sa générosité. Il n'a pas toujours été prudent avec ses finances. Cela lui a valu quelques difficultés financières plus tard dans sa vie. Section 9. Une mort paisible. Le dernier voyage de N. Paxao. En 2003, N. Paxao est décédé à l'âge de 58 ans. Il est mort de la tuberculose. Il a été enterré lors d'une cérémonie semi-traditionnelle. Ses funérailles ont réuni sa famille, ses amis et ses fans. Il a été inhumé dans sa patrie bien-aimée. Sa mort a été pleurée par des gens du monde entier. On se souvient de lui pour son humour, sa gentillesse et sa vision unique de la vie. Section 10. Un héritage de rire, se souvenir de N. Paxao. N. Paxao a laissé derrière lui un héritage de rire. Ses films ont apporté de la joie à des millions de personnes. Il a montré au monde la beauté de la culture San. Il nous a appris l'importance de la famille, de la communauté et de la vie, en harmonie avec la nature.
Il est peut-être parti, mais il ne sera jamais oublié. Son esprit continue de vivre à travers ses films, il continue de faire rire et réfléchir les gens. Section 11. L'impact de N. Sao. Relier les cultures par le cinéma. L'histoire de N. Sao nous rappelle le pouvoir du cinéma. Ils peuvent aussi nous éduquer. Ils peuvent créer des ponts entre les cultures et faire tomber les barrières. Le parcours de N. Sao, d'agriculteur namibien à star de cinéma international, est vraiment remarquable. Il nous a montré que peu importe d'où nous venons, nous partageons tous une humanité commune. Il a laissé une marque inoubliable sur le monde. On se souviendra toujours de lui comme de l'adorable Bushman qui a conquis nos cœurs.